Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Tu ne peux pas sortir avec un homme marié et que tu sais très bien que cet homme est marié parce que sa femme est absente. Il y a des hommes mariés, malheureusement, qui ramènent leur kisa à la maison quand leurs femmes sont absentes. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je trouve que c'est tellement un manque de respect. Mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Anyway, tant qu'à faire. Mais quand toi, l'homme marié, il te ramène à la maison et que tu restes là-bas, tu dors peut-être même là-bas, vous graissez et tout. Que toi, volontairement, c'est-à-dire volontairement, pour gâter son foyer, volontairement, tu laisses ta tête, tu laisses les affaires là-bas, les affaires intimes là-bas, pour que la femme tombe dessus, pour gâter. C'est-à-dire que l'intention même que tu as là, l'intention même que tu as. Parce que je vais te dire une chose, hein, les kizas qui vont chez les hommes mariés, les kizas qui vont dormir chez les hommes mariés, quand leurs femmes ne sont pas là, il y a plein qui le font. Mais les femmes là, souvent quand elles rentrent de leur déplacement, ou bien quand elles rentrent du voyage là, souvent là, elles trouvent mèche. Elles trouvent cheveux de femme. Souvent elles trouvent mèche. Elles savent qu'il y a femme qui a dormi là. Mais même si elles prennent ces cheveux là, ou elles prennent ces mèches là, ou elles prennent les petits trucs qu'elles ont utilisés, ou bien même les cotons pour se démaquiller, même si elles prennent ça, qu'elles vont même voir un marabout pour les basser, ça ne va pas prendre. Parce qu'en fait, elles ont brossé leurs cheveux, c'est tombé, c'était pas volontaire. Dynasty Content, c'était pas volontaire. Donc, même si la femme prend, qu'elle veut aller faire quelque chose, ça ne va pas atteindre la kisa. Mais quand toi-même, volontairement, et que tu as ton intention même est noire, sombre, quand tu fais ça, même si la femme, même si elle n'est pas le bon marabout, qu'elle prend simplement ta lingerie, elle parle dessus, ça va agir. Parce que là, tu es sur son territoire. Oui, tu regrettes ton acte, c'est vrai. Mais peut-être que des filles comme toi, il y en a plein dans le monde entier. Et comme c'est un live qui est beaucoup suivi, qui sera peut-être relayé, je préfère dire ça. Je n'ai pas dit que tu ne regrettes pas ton acte, tu regrettes ton acte. Mais il faut aussi qu'on en parle. Parce que quand tu sors avec un homme marié, il faut que tu comprennes que la femme qui est dans son foyer, ce n'est pas ton ennemi. Parce qu'en fait, elle en est pour rien. Elle est dans son foyer tranquille, en train de mener sa petite vie et sa famille. C'est son mari, Malo, qui prend son bangala et puis il fait le tour du monde. Donc, si son mari allait et que tu es avec son mari, elle, il ne faut pas la voir comme ton ennemi. Enfin, je dis, il ne faut pas avoir des idées bizarres contre elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que dans tout ça, si on veut voir, c'est elle vraiment la victime. C'est elle, à elle, on fait du mal. Donc, pourquoi quelqu'un déjà, tu viens dans la maison de ta camarade femme, tu vois ses habits, tu vois ses chaussures, tu vois même sa photo sur le mur et tout, ça te dit rien, tu restes là, tu graisses. Pourquoi encore tu vas vouloir laisser tes trucs pour qu'elle vienne tomber dessus? Mais franchement, ma chérie, franchement, même si tu aimes le monsieur, ce que tu as fait là, c'est trop grave. Ce que tu as fait là, c'est trop grave. On ne fait pas ça. Vous jouez avec la vie, vous les jeunes d'aujourd'hui là, vous jouez avec... Nous, à nos temps là, quand on était jeunes comme vous là, ça nous est arrivé hein, de guerre avec des hommes mariés. Moi, j'ai été maîtresse dans ma vie. Je ne peux pas m'asseoir devant les gens et puis faire genre, je suis sainte ni touche. Moi, je ne suis pas comme ça. J'ai été maîtresse dans ma vie. Mais à aucun moment, j'ai eu des intentions aussi lugubres. À aucun moment, j'ai voulu manquer de respect à la femme du monsieur. Mais jamais même cette femme même a soupçonné quoi que ce soit. Parce que je connaissais ma place et j'étais toujours respectueuse. À nous, à notre temps là, on était kisa, mais on avait peur. On se cachait. Parce qu'on avait honte. Donc tout ce qu'on faisait là, c'était en cachette. Même quand la femme même nous appelle là, on fait comme si le téléphone là même s'est trompé. Ou bien, en fait, on était... Parce qu'on savait que ce qu'on faisait n'était pas bon. Donc, on était très respectueuses. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Dieu nous a bénis. On a eu nos maris et puis on est là. Mais vous, les jeunes filles d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas peur de quelque chose. Quand vous faites les choses, vous n'avez pas peur. Hein? Vous n'avez peur de rien. Vous vous comportez comme ça. Moi, je vous dis toujours que la nature même punit. La nature que vous voyez là, ça punit les êtres humains. Vous pensez que je ne m'amuse pas. La nature dans laquelle nous vivons là, ma petite, les arbres que tu vois, quand tu marches dans le quartier, les arbres que tu vois, les fleurs que tu vois, les plantes que tu vois, tout ce que vous voyez, même les oiseaux, tout ce que la nature, que Dieu a mis dans la nature là, en fait, ils ont un esprit. Et ce sont eux qui sont comme nos juges. Tu comprends? Oui. Ils sont comme nos juges. Donc, la nature nous regarde. La nature nous observe.
Quand la nature voit qu'on a un comportement, on ne fait pas de bonnes choses, la nature nous punit. Donc, ce que tu es en train de vivre là, même si le marabout même est le marabout le plus nul du monde, ça va marcher. Parce que ce que tu as fait, on ne fait pas. Il faut t'arranger. Appelle le monsieur, l'homme marié, tu l'appelles. Tu lui expliques ce qui se passe. Lui, de toute façon, il ne sera pas choqué. Tu lui expliques ce qui se passe. Et tu lui dis que tu veux rencontrer sa femme. Parce que tant que tu ne demandes pas pardon à la femme du monsieur, ça ne va jamais finir. Tu vas le voir le plus grand marabout de la planète. Tant que la femme, là, elle ne dit pas je te pardonne, ça ne va pas finir. Et tu es très jeune. Tu as quel âge, ma petite? J'ai 26 ans. Ok. Tu as 26 ans, tu es très jeune. Tu as toute une vie devant toi. Donc, il ne faut pas continuer de vivre avec des choses aussi lugubres. Non. Prends ton courage à deux mains. Si tu veux même prendre ta maman, allez chez la femme. Mets-toi à genoux devant la femme. La femme va comprendre que tu es jeune. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est la jeunesse. Et le fait même de te mettre à genoux, demander pardon à la femme là, elle va te pardonner. Ce sort-là va quitter sur toi. Tu vas continuer ta vie. Faut pas rester dans ton coin comme ça, ma petite. Tu as compris? D'accord. Et puis, fais très attention maintenant. Fais très attention. Il ne faut pas jouer la vie. Oui, j'ai compris, ma coach. Je ne veux plus sortir avec les hommes mariés. Je ne t'ai pas dit de ne plus sortir les hommes mariés, mais je te dis simplement que quand tu sors avec un homme marié, il ne faut pas avoir des intentions aussi lugubres. C'est pas bon. D'accord, ma coach. Au revoir. Au revoir. Non, mais franchement, hey, on peut faire les choses comme ça.